Alors, mes amis, bienvenue à une nouvelle vidéo de mise à jour sur la crypto. Le Bitcoin est à 104 400 dollars américains et cette nuit, il y a eu un petit crash. Israël, eux, a attaqué l'Iran. Du coup, les marchés ont un peu chuté. En revanche, le pétrole a nettement drapé, oui, avec 13% de hausse. Les marchés réagissent, ou plutôt la crypto ne réagit pas vraiment très bien à cela, même si, ces derniers 1 ou 2 jours, c'était assez prévisible, je crois. Malgré tout, nous sommes toujours dans des zones où, entre guillemets, on peut tenir le coup et où nous avons encore la chance d'atteindre au moins le niveau du plus haut historique. Nous allons maintenant jeter un œil un peu plus précis au graphique. Nous allons examiner de plus près la bougie quotidienne, la bougie hebdomadaire, en tout cas un peu plus en détail. Et bien sûr, je vous présenterai mes scénarios pour la journée d'aujourd'hui, ainsi que pour le reste de la semaine. Avant de commencer, n'hésitez pas à laisser un like sur la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et bien sûr, rejoignez volontiers le groupe gratuit de discussion et de signaux sur Telegram. Si vous avez envie de recevoir des mises à jour, des actualités et des signaux, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous trouverez un lien gratuit en bas dans la description de la vidéo. Et si vous cherchez simplement une plateforme ou trader tout ce dont nous parlons ici, vous pouvez vous inscrire sur mon exchange partenaire Dinks. Le lien se trouve également en bas dans la colonne vidéo ou dans la section des commentaires. Alors, allons-y. Le Bitcoin, comme je l'ai dit, est à 104 300 dollars US. Nos deux scénarios longs ou zones d'achat ont été, ou sont en fait, déclenchés dans ces zones. C'étaient les zones rouges. On peut maintenant les enlever au moins temporairement ici. Le stop loss, si on en met un, il vaudrait probablement mieux le placer ici, en dessous des 100 000 dollars US, pour que la zone de range reste valable. Les taux de financement, on peut y jeter un coup d'œil tout de suite, sont à nouveau relativement négatifs, bien sûr, car beaucoup de liquidités short sont entrées sur le marché. Ce n'est pas vraiment surprenant. Ils ont déjà fortement chuté hier soir pendant le live stream. Mais malgré tout, le scénario reste le même ici. D'accord, on a un double sommet. La position short que j'ai ouverte depuis 160 000 ou 170 000 dollars US est toujours en cours. Mais les positions longues sont également toujours ouvertes, parce que j'ai encore en tête que l'on pourrait au moins revoir un nouvel all-time high, ou bien atteindre les 114 à 116 000. C'est évidemment un peu le dilemme en ce moment. Mais tant que nous pouvons encore, disons, maintenir cette zone des 100 000 dollars américains, et c'est aussi, oui, cette zone de range dans laquelle nous nous trouvons à nouveau depuis un certain temps, ou plutôt depuis le début du mois de mai, tant que c'est le cas, la situation n'a rien de vraiment mauvais. Et je ne dirais pas pour l'instant qu'Israël et l'Iran devraient bouleverser la situation mondiale, du moins pas encore. On va voir si les États-Unis, etc., vont encore s'en mêler ici. Sinon, pour ce qui est des indicateurs, le RSI s'est complètement refroidi sur les time frames d'1 heure et de 4 heures, ce qui est déjà, entre guillemets, un bon signe. Passons maintenant au time frame journalier. Là, la bougie d'hier n'avait clairement pas bonne allure. Mais ici aussi, cela reste valable, nous sommes toujours dans la même zone de range. Nous avons aussi une belle bougie vectorielle ici vers le haut, ainsi que l'ancienne rouge ici en haut, dans la zone des 111 600 cents ou 111 700 dollars US. Ce sont pour l'instant les derniers motifs d'espoir que nous puissions encore atteindre ces zones de prix. Ce qui n'est pas vraiment haussier, c'est que, par exemple, nous avons croisé les EMA à la baisse ici. Ce n'est pas vraiment un signe haussier, mais ici aussi, on voit que la zone jusqu'à 100 000 reste valable. Dès qu'elle casse, alors mon scénario d'environ 93 000, ou bien une chute vers 98 000, voire 88 000 dollars US, devient très, très probable. Cela signifie que nous sommes toujours dans des zones, comme je l'ai dit, où les sommets historiques sont encore atteints actuellement, même s'il faudrait agir ici avec un peu plus de prudence. Pour l'instant, ce n'est vraiment pas le cas qu'on puisse dire « Waouh, non, tout est en train de s'effondrer ou quoi que ce soit d'autre ». Même si l'on jette un petit coup d'œil sur la semaine passée, on voit qu'on vient tout juste de récupérer le lundi ici. Nous sommes actuellement exactement au niveau où nous étions vendredi dernier, donc il y a tout juste une semaine, nous sommes exactement là. Avant, tout le monde était encore optimiste. Oh, maintenant il y a soudainement la guerre, et tout le monde redevient pessimiste. Donc, il faut rester un peu prudent, ne rien précipiter pour l'instant. Tant que les 100 000 dollars américains tiennent, tout va bien. Ensuite, on pourra réfléchir aux 88 000 ou 93 000 dollars américains. Si on regarde la heatmap, c'est pareil ici, toujours le même scénario, les 111 000, 112 000 dollars américains. Tout ce qui se trouve en bas a été brouté. C'est quand même intéressant de voir à quel point tout cela se déroule toujours avec autant de précision. Les 111 000 en hebdomadaire seraient maintenant la prochaine étape, si la heatmap sur 3 jours, bon, elle ne s'est pas chargée à l'instant, mais là aussi c'est à peu près le même scénario, on peut dire, d'accord, 110, 111 000 en journalier. Même chose ici, encore une fois 107, 108, 109. Donc, il serait logique que nous assistions d'abord à un nouveau rebond ici,
Et c'est aussi un peu le point clé en ce moment, je dirais tout simplement. Si l'on trace notre niveau feed du sommet au creux, vous voyez également ici la Golden Pocket entre 107 500 et 107 800. Avec la mèche, je dirais tout simplement que la zone intéressante sera ici en haut, dans cette fourchette de prix, entre 107 600 cents et environ 107 900 cents dollars US. Ce sont les deux niveaux clés. Si nous devions être rejetés ici, c'est-à-dire si nous assistons à un rebond vers le haut et que nous sommes rejetés à ce niveau, alors pour moi, c'est terminé pour l'instant. Sinon, si nous parvenons à franchir ce niveau supérieur, alors les sommets historiques seront de nouveau à portée de main. Donc, à mon avis, il n'y a pour l'instant aucune raison de paniquer ou de procéder à des ventes précipitées. On aurait pu prendre des profits à tout moment, c'est certain. Ce n'est pas le cas, mais ne paniquez pas pour autant. Ce n'est tout simplement pas encore justifié. Passons maintenant aux altcoins. Ils n'ont de toute façon pas été exceptionnels jusqu'à présent, à part Ethereum. En revanche, Ethereum est enfin venu chercher la zone rouge, dans laquelle il se trouvait déjà depuis environ une semaine, je crois. Ici non plus, il n'y a pas encore de plus bas pour l'instant. Ce sera intéressant de voir si on parvient à une reprise. Sinon, Ethereum évolue simplement dans sa fourchette, et cette fourchette dure depuis début mai. Donc il y a toujours une accumulation massive dans cette zone. Le volume n'est pas vraiment spectaculaire non plus. Donc ici aussi, c'est le même scénario que pour le Bitcoin. Tant que cette fourchette tient, tout va bien. Si on tombe bientôt sous les 300 dollars, ou plus précisément sous cette mèche ici, 2315, alors ça va devenir compliqué. Dans ce cas, les 1800 dollars risquent d'entrer en jeu dans un premier temps. Mais ici aussi, c'est la même chose que pour le BTC. Si on regarde rapidement, la résistance se situe ici en haut à 2700 dollars, ou plutôt 2740. Si on comble finalement l'inefficience ici et qu'on se fait rejeter à ce niveau, alors selon moi, la situation deviendra un peu plus baissière et il faudra y prêter attention. Ici aussi, il y a encore des bougies vectorielles à aller chercher. Sinon, pour l'instant, tout reste encore dans le vert, même si ça n'en a pas l'air. Si on regarde, Ethereum a perdu 15% entre notre sommet et notre creux. Donc vraiment des mouvements impressionnants cette nuit. Le BTC, lui, n'a pas perdu 10%, juste pour le signaler en passant. Solana? Oui, même scénario, complètement sans faute. Malheureusement, il n'a pas atteint notre zone de short ici en haut. Donc le Golden Pocket était en fait l'objectif principal. Maintenant, il a même fait un nouveau plus bas ici. J'espère que vous avez pris vos profits. Le stop loss aurait dû être à l'entrée, mais bon. Sinon, Solana a tout simplement rendu tous les gains de la semaine et a même fait un nouveau plus bas ici. Ce n'est vraiment pas top, mais bon, en ce moment, les altcoins sont de toute façon complètement à la dérive. Mais Solana, c'est le même scénario. On pourrait même tenter de petits mouvements longs, à mon avis. Mais bon, ce serait vraiment très risqué d'entrer sur de telles bougies, surtout qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans les prochains jours. En plus, eux, les États-Unis n'ont pas encore ouvert. On va voir comment ils vont réagir. Mais ici aussi, c'est le même scénario que pour Ethereum, pour le BTC, 177 dollars américains jusqu'à 160. C'est la zone intéressante pour Solana. Et ici aussi, il faut être honnête, même si le graphique a l'air super haussier et qu'on voit déjà les premiers signes d'une figure en tête et épaule en ce moment. Tant que cette zone tient, tout va bien et nous sommes toujours dans cette fourchette et nous venons tout juste d'atteindre les plus bas, ou plutôt cette zone de retest, si on remonte, du 22 avril. Donc ici aussi, il ne faut pas tout de suite, tout voir en mal. Le point positif ici, c'est qu'on a même une divergence haussière. Ce n'est que si cette zone ici casse, donc ce creux tout en bas, que ça deviendra vraiment critique à mon avis, et alors Solana se retrouvera probablement à nouveau entre 122 et même en dessous de 100 dollars US, oui, des prix possibles. Passons au marché traditionnel. L'or, bien sûr, avec la guerre au Moyen-Orient, en profite énormément, il explose à la hausse. Nous avons franchi la résistance. C'est un très, très bon signe à ce stade. Surtout parce que nous avons eu ici une belle bougie vectorielle verte. Cela signifie que les sommets précédents appartiennent désormais au passé et que nous pouvons envisager d'aller vers un nouveau plus haut historique. Il faut toujours garder à l'esprit que, même en temps de guerre, il y a toujours des actifs qui surperforment, et là, évidemment, l'or reste l'investissement numéro 1. Donc, pour moi, le plus haut historique reste l'objectif principal. Oui, les marchés boursiers. Commençons par le DAX. Le DAX a déjà un peu progressé hier. Il est probable qu'aux premières heures de la matinée, cette mèche ici soit comblée autour de 23 300 dollars américains. Là aussi, il faudra surveiller si nous cassons réellement ce niveau ou si nous parvenons à maintenir le support, même en vue journalière. Cela signifie que, selon moi, cette zone rouge sera décisive. Sinon, cela fait des semaines que nous avons constamment une divergence baissière, un volume en baisse, rien de vraiment haussier.
Comme je l'ai dit, je n'ai rien shorté ici. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est surtout de voir si cette zone tient. Cela signifie que nous allons probablement ouvrir en baisse. Remonterons-nous ensuite pour former un double sommet? Ce serait déjà un signe plus clair d'une opportunité de short potentiel. Oui, les marchés traditionnels, eux, les États-Unis, le Nasdaq, sont toujours absolument dans le vert. Donc, il ne se passe vraiment rien là-bas. Nous sommes toujours dans une phase massive d'accumulation ici. Cela pourrait bien sûr aussi conduire à ce que nous cassions aujourd'hui cette résistance, même si je n'y crois pas trop et que, c'est toujours un peu ma spéculation, nous repartions vers un nouvel all-time high. Donc je pense que nous allons encore une fois nous diriger vers un nouvel all-time high, parce que c'est tout simplement trop proche de toute l'histoire. Donc, un nouvel all-time high, tout le monde pense que tout va bien et ensuite ça part à la baisse, ce serait plutôt mon alternative, plutôt que de corriger juste avant. C'est la même chose pour le Dow Jones. Bon, il a un peu perdu hier, le Nasdaq reste très stable et le S&P 500 vient tout juste de percer le support vers le bas. Donc là aussi, il faut d'abord observer, mais c'est le même scénario ici. Il faut voir comment on va réagir à cette limite, autour des 5800 points. Si ce niveau tient toujours, tout va bien. On a alors encore une chance d'atteindre un nouveau record historique. Sinon, si ça casse, eh bien, vous pouvez probablement vous attendre à un potentiel de correction plus important pour l'instant. Mais comme je l'ai dit, je prends encore tout ça assez tranquillement pour le moment et je ne dirai plus que tout est ultra baissier. Surtout si l'on considère que, hier encore, les obligations d'État à 30 ans ont toutes été très bien achetées. En fait, nous avons plutôt de bonnes nouvelles partout. Si on regarde aujourd'hui les actualités prévues pour 14h30, il n'y a pas vraiment grand-chose aux États-Unis. Il ne reste plus que les ventes de véhicules neufs, ce qui n'est pas vraiment important, et le reste non plus. Cela signifie que toute la semaine a été vraiment très haussière en ce qui concerne les actualités. Donc, pour cette raison, je ne dramatiserai pas la journée d'aujourd'hui. Pour finir, passons rapidement au dollar américain, qui a bien sûr retrouvé un peu son plancher pour l'instant. Nous en avons déjà parlé hier en direct, en disant que cela pourrait surtout conduire à une divergence haussière, ce qui pousserait d'abord le dollar vers le haut. Même chose pour l'euro face au dollar américain, qui a d'abord atteint son nouveau sommet. Fait intéressant, et il faut vraiment insister sur ce point, si l'on regarde ici le sommet, il a à peine clôturé au-dessus, la liquidité du wick a été absorbée. Donc, cela pourrait vraiment être ici soit était-ce simplement un faux mouvement d'hier à cause de la faiblesse du dollar, pour ensuite complètement chuter avec, en tout cas, une divergence baissière, ce serait le premier point. Ou alors, le fait qu'on ait au moins clôturé légèrement au-dessus de ce wick ici, cela pourrait marquer un retournement de tendance. Donc, un repli jusqu'ici en bas serait tout à fait envisageable, un 14406, et ensuite soit on poursuit la hausse, soit le canal ascendant se casse et là, on descendrait nettement plus bas. Et le retournement de tendance pour le dollar américain serait là, un dollar plus fort, les gens se réfugieraient à nouveau dans le dollar américain, c'est ce qu'on pourrait alors clairement observer. Donc, ça va être intéressant. N'en faites pas trop aujourd'hui, c'est vendredi, puis c'est le week-end. On ne sait pas quelles nouvelles vont encore tomber ce week-end. C'est pourquoi il vaut mieux rester un peu en retrait et attendre, et sinon je dirais que c'est tout pour moi. Plus tard, il y aura encore une mise à jour sur le XRP et ensuite je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. À plus tard. Et s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à rejoindre le groupe gratuit de discussion sur Telegram et Signal. D'ici là, ciao ciao et comme toujours, restez crypto.